La Banque mondiale a publié un rapport sur le fonctionnement des entreprises publiques en République démocratique du Congo entre 2014 et 2023. Elles ont accumulé environ 5,3 milliards de dollars de pertes, soit plus de 500 millions par an. En cause, les créances non payées, l'endettement, la mauvaise gouvernance et la vétusté des infrastructures. L'institution a recommandé des réformes pour faire progresser la croissance potentielle du pays. Mais dans son rapport sur la situation économique du pays publié en mars 2026, la Banque mondiale dresse un constat sévère sur les entreprises publiques congolaises. Pertes financières massives, endettement croissant, gouvernance défaillante, infrastructures vieillissantes. Les entreprises publiques congolaises ont accumulé environ 5 milliards 300 millions de dollars de pertes, soit plus de 500 millions par an. Plus de 2/3 des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles ont déclaré des pertes en 2023. Dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'eau, la SNEL, la RVA, la SNCC, l'ONATRA et la Régie des eaux sont les plus exposées. Cette dette représente désormais environ 42% de la dette extérieure publique de la RDC. Les difficultés de trésorerie sont chroniques, certaines créances restent impayées pendant près de 4 ans et les délais de paiement de créanciers peuvent dépasser 3 ans. Résultat, plusieurs entreprises empruntent non pour investir, mais pour couvrir leur déficit de liquidité. La Banque mondiale dénonce des conseils d'administration politisés, des nominations sans critères de compétence, un contrôle fragmenté entre plusieurs institutions. En 2024, seules 10 des 20 principales entreprises publiques ont publié leurs états financiers. Sur les 5 dernières années, seules 5 l'ont fait régulièrement. La Banque mondiale recommande une clarification du rôle de l'État actionnaire, des nominations fondées sur le mérite, une transparence financière réelle et une réduction des interférences politiques. Pour elle, des réformes efficaces pourraient faire progresser la croissance potentielle du pays d'environ 2 points de pourcentage au-dessus des projections actuelles. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.